Bonjour les poissons, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine de février 2025, donc du 1er au 15 février. Alors, comme d'habitude, je vais vous prendre un message pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des informations et je finirai par un message, un conseil pour vous. Ne prenez évidemment les messages que si ça vous parle, si ça résonne en vous. Sinon, laissez-les passer tranquillement, ne les forcez pas. Voilà. Dans la barre de description sous cette vidéo, vous trouverez des informations, notamment les jeux que j'utilise, le lien vers mon compte Instagram qui démarre tout tranquillement, et puis le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Voilà, donc n'hésitez pas, ça me fera extrêmement plaisir. Alors, c'est parti les poissons, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Une carte. Merci. On a lâché du lest. Il y a une idée de tension là. Quand on lâche du lest, c'est qu'il faut, donner un peu de mou. Il y a certainement une tension dans votre environnement, dans votre vie. Peut-être que vous accordez trop d'importance à certaines choses, que vous mettez trop de valeur sur certains engagements, sur certaines paroles. Il y a une notion de lâcher un petit peu le... Comment je pourrais exprimer ce que je ressens? Il faut lâcher, lâcher de la rigueur. Il y a une forme de rigueur qui est là et qui est trop. Et qui pénalise, qui va à l'encontre de ce que vous souhaitez. Donc, il y a une forme de conscience à prendre que peut-être vous avez des exigences un peu trop fortes par rapport à certaines situations dans votre vie et que ces exigences-là ne sont pas forcément tenables par l'autre et que ça joue le rôle inverse de ce que vous souhaiteriez. Donc, il y a un petit peu de cette énergie-là chez vous les poissons, un peu plus de coolitude, je sais pas si ça se dit, mais enfin, c'est le mot qui me vient. Voilà. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça peut dire de plus sur la situation. Qu'est-ce que ça apporte comme complément d'information? Allez. On y va pour vous, les poissons. Alors, je vais prendre 3 cartes pour avoir des informations en plus. Une carte, comment vous vous sentez, ce qui va être soutenant pour vous, à quoi il faudra faire attention, et comment vous allez quitter la quinzaine. Alors, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a un 2 d'épée qui parle de croisement. Le 2 d'épée, c'est souvent quand on ne sait pas quel choix faire, quand on n'a pas d'argument clair pour prendre une décision et qu'il faudrait juste se poser, se centrer, entendre, écouter son cœur, écouter ce qui vibre pour trouver pour faire le bon choix, s'il existe des bons choix. Mais là, il y a une incertitude, il y a une hésitation, il y a une décision, il y aurait une direction à prendre, un choix à faire qui est compliqué pour vous. Voilà, parce que vous avez du mal à... vous voulez absolument vous en tenir à des faits précis, concrets, à des arguments posés, à des choses peut-être dites déjà, ça a l'air d'être... Voilà, il y a une forme de... Je cherchais le mot, il y a une forme de rigidité, mais ça ne vous permet pas de prendre une décision. Et en ça, c'est peut-être en ça on dit lâcher du lest, parce que en adoucissant un petit peu vos pensées, en adoucissant un petit peu la façon dont vous voyez les choses, en revenant plus à ce que vous ressentez, il y a des solutions qui vous apparaîtront beaucoup plus simples. Donc, il y a un petit peu de ça. Alors, on a un 3 d'épée, un roi de bâton et un 4 de coupe. Ok. Alors, un roi de bâton en plein milieu. Le roi de bâton, le mot-clé, c'est la passion, mais le roi de bâton, c'est classiquement l'auto-entrepreneur dans les schémas. C'est celui qui s'est fait tout seul, qui a avancé, qui a fait son chemin,
qui n'a eu besoin de personne, qui s'est battu seul contre ses adversaires, contre ses peurs, contre ses angoisses, qui a avancé coûte que coûte et qui maintenant est en capacité d'affronter tout ce qui se passe devant lui parce que il a vaincu un peu tout ce qui aurait pu l'empêcher d'arriver à ce poste où il est, à cette situation familiale dans laquelle il se pose. Mais là, on a un personnage là, qui a les yeux fermés, qui tient fermement les deux bâtons qu'il a autour de lui. Il y a quelque chose là, oui, dans cette énergie-là, dans cette carte-là, de très fermé, de très déterminé dans ce bâton-là ou c'est l'autre. Et peu importe ce qui se dit autour, il y a une difficulté à remettre en cause des décisions, à remettre en cause des faits, des actions. Là encore, il y a une forme de rigidité dans la posture, dans la stature. Et moi, ce que je ressens, c'est que ça vient du fait, on est dans un 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous a touché au cœur. Il y a une blessure avec le 3 d'épée. Donc, on dit c'est une peine de cœur, c'est pas uniquement une peine sentimentale, ça peut être des paroles, ça peut être verbal. Verbalement, vous avez été touché. Il y a eu des événements, des personnes, des relations, des choses dans votre vie, des paroles, des trahisons qui vous ont touché au cœur. Du coup, il y a cette envie de protéger ce que vous avez surmonté, comment vous l'avez surmonté, et vous ne laissez plus personne prendre de décision ou choisir à votre place. Mais vous êtes dans une phase quand même où là, il y a une décision à prendre qui vous met en difficulté. Et ce 4 de coupe, on parle de distraction parce que on sent 3 d'épée, on a 4 de coupe, c'est classiquement, on a 3 coupes, on a 3 choses auxquelles on a tenu, qui étaient bonnes pour nous, mais qui ne fonctionnent plus. Émotionnellement, ça ne vibre plus, ça n'est plus nourrissant. Et il y a une 4e coupe qui est là, autour, mais on ne veut pas la voir. Parce qu'il y a une crainte de retomber sur la même chose, parce qu'il y a une forme de désappointement. On dit souvent, c'est la carte où le personnage est désabusé dans cette énergie-là. Moi, ce que je ressens, il y a 3 épées, il y a 3 coupes dont vous ne voulez plus. Il y a eu des événements qui vous ont vraiment touché au cœur et qui ont fait mal et vous ne voulez, il y a une sensation de ne plus vouloir revivre ça. Il y a l'idée de ne plus vouloir laisser entrer dans votre vie quelque chose qui ressemble à ce que vous avez déjà vécu. Sauf que ça ressemble, mais ça n'est pas la même chose. C'est souvent ça, le 4 de coupe. Il y a le même contenant, mais il y a dedans, c'est pas la même chose. Donc, il y a une décision à prendre là, par rapport, moi, ce que je ressens par rapport à laisser entrer dans votre vie quelque chose qui va vous faire vibrer à nouveau, qui va être dans vos émotions, qui va être dans vos énergies, dans votre passion, qui va réveiller votre passion, votre créativité, qui va vous faire ouvrir les yeux sur l'avenir. Parce que pour l'instant, vous êtes centré sur les blessures que vous avez ressenties dans le cœur, dans les émotions. Et un petit peu de ça que je ressens. Comment vous vous sentez en reine de denier? L'énergie de quelqu'un qui se sent bien, qui gère le côté pratico-pratique. On est dans le denier, dans le matériel, dans le concret. Vous vous sentez bien dans la gestion du pratico-pratique, du matériel, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut faire fructifier, de comment vous pouvez partager avec les autres, mais dans le matériel. Tout ce qui touche aux émotions, à ce qui a été blessant, il y a réellement, moi je ressens, il y a réellement une fermeture. Et là, vous êtes en capacité de partager, ce que vous avez, de partager votre énergie, de partager, mais la reine de denier, elle partage, elle offre, parce qu'elle a suffisamment en elle pour offrir tout ça. Mais là, avec ce roi de bâton, centré comme ça, vous ne laissez pas entrer. Vous voulez bien offrir, partager, mais il y a une difficulté à laisser entrer dans votre vie quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire vibrer. Et ça, il y a un dilemme là-dessus. Et il y a des résistances à lâcher. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est ce 9 de coupe inversé.
parle d'accomplissement, mais il est inversé. Ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous sentez au fond de vous que vous avez presque que vous pouvez être inatteignable. Quand on est dans un 9 de coupe, c'est qu'on a tout en soi. La joie vient de l'intérieur, les bonheurs sont présents, on peut en profiter. On peut être seul parce qu'on est nourri de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a traversé. Ce qui va vous soutenir ici dans ce 9 de coupe, c'est que vous savez que vous avez autre chose à vivre. Vous pouvez voir plus grand. Vous pouvez voir plus grand que là où vous êtes. Alors que le roi de bâton est déjà dans une position très élevée. La reine de denier, elle est déjà dans une position où il y a de la maîtrise, il y a du confort, il y a de la maîtrise, il y a de la passion, il y a de l'action. Vous avez déjà une vie bien remplie. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous avez envie d'aller chercher un accomplissement, une sensation d'être émotionnellement accompli. Ce qui vous manque, ce sont les émotions, les vibrations du cœur. Et vous savez que vous pouvez ressentir ça. Parce que je pense que vous l'avez déjà ressenti, ça a été certainement blessé, cassé quelque part. Mais vous savez que vous pouvez ressentir ça. Le point de vigilance, c'est le jugement. Le jugement, c'est l'appel, la montée des âmes. C'est quand quelque chose nous appelle de façon très très forte et qu'on se laisse aller à se diriger vers cette petite voix intérieure, vers cet appel du cœur. Il est là en point de vigilance. C'est vraiment l'idée de ne négliger pas cette petite voix intérieure. Je vous disais, il faut vous recentrer sur vous, sur vos ressentis, vos émotions pour faire les bons choix, prendre des bonnes décisions, enfin des décisions qui vont aller dans le sens que vous souhaitez. Ne négligez pas ce qui vous appelle. Et on sent que ce qui vous appelle, c'est ce qui vous a blessé fortement, c'est tout ce qui a été émotionnel. On sent que ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous pouvez atteindre ce niveau de sérénité émotionnelle. Donc ne négligez pas la petite voix intérieure, ce qui va vous pousser vers justement l'appel du cœur. C'est en ça où vous réussirez à prendre, à faire le bon choix, à prendre la bonne direction. Et c'est en ça où ça ne vous mettra plus en danger parce qu'il y a une solidité qui est là et qui ne demande qu'à se réveiller. Hein. En fait, c'est un parcours que vous avez eu, mais vous êtes suffisamment solide pour comprendre ce qui se joue, ce qui s'est joué, et comprendre que là, vous êtes à un tournant, en fait. Fin de la quinzaine, la tempérance. Très bien. Tempérance, on vous dit guérison. C'est une carte de guérison, la tempérance. Vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez la paix, le calme. Vous savez, vous retrouvez de la fluidité. Là, on était sur lâcher du lest. On vous conseillait de lâcher du lest, de mettre du mou, de mettre de l'eau, de l'émotion aussi. Et là, vous retrouvez cette énergie-là. Vous revenez à une énergie beaucoup plus tranquille. Vous laissez couler les choses. Vous acceptez que ça coule en vous aussi dans cette image un peu émotionnelle. Et c'est très apaisé. Les compréhensions sont là. Et vous acceptez que ça... d'être... moi, je vois un passage d'une coupe à l'autre. Je vous disais, là, il y a 3 coupes et il y en a une autre qui est là. Il faut s'en emparer. Voilà, vous acceptez de passer d'une coupe à l'autre. D'une émotion que vous avez vécue, que vous avez comprise, qui n'existe plus. Vous acceptez de passer à la suite. Il y a vraiment une guérison, là, dans votre quinzaine. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Très, très chouette. Alors, quel est le message pour vous, pour cette quinzaine? Quel est le message pour les poissons? On voudrait un seul. Quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît? Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les. Ils sont délicieux. Il y a cette notion-là. Il y a eu des bâtons dans les roues. Il y a eu
des déceptions, il y a eu des échecs, il y a eu de la tristesse. Mais c'est ça qui vous a... c'est ça qui a fait votre force, c'est ça qui a fait votre détermination, c'est ça qui a fait votre richesse intérieure, c'est ça que vous pouvez partager avec cette reine de denier, avec les autres. Voilà, c'est ce que vous comprenez, je pense, sur la quinzaine. Voilà les poissons, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle va vous aider, vous guider, vous soutenir. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Merci.